Voilà, donc vous venez donc de télécharger donc le programme. Il fonctionne sous Excel avec des macros. Il faudra donc penser bien sûr à autoriser donc le fonctionnement des macros. Pour utiliser ce logiciel-là, il faut commencer d'abord par l'activer. Et pour l'activer, c'est très simple. Vous cliquez ici, vous voyez, sur le bouton Activer. En cliquant dessus, vous verrez apparaître ici une petite fenêtre. Et là, on va vous demander donc la clé de fonctionnement. Pour obtenir ces clés, il suffit donc de me communiquer ici, vous voyez, le numéro de licence. Et en échange, moi, je vous donnerai la clé. Alors moi, je vais rentrer donc ma clé. Voilà. Une fois que vous avez rentré donc la clé correctement, vous cliquez sur OK et vous obtenez cette fois-ci donc un accès accordé. Vous cliquez une deuxième fois sur OK et là maintenant vous pouvez voir apparaître maintenant la feuille des saisies pour entrer les données du calcul. Donc vous pouvez vous découvrir que vous avez maintenant deux nouveaux onglets qui viennent d'apparaître. Le premier onglet, c'est le calcul, c'est là qu'on fait la saisie. Et là, vous avez un deuxième onglet qui s'appelle note de calcul NDC. Et là, vous allez donc obtenir donc toute votre note de calcul. Alors, prenons un exemple. On va dans calcul et on va donc calculer donc un circuit. En l'occurrence, on va calculer donc un jigger. Donc le jigger, c'est une force motrice, une machine qui entraîne des gros rouleaux de tissu donc qui va être branché derrière un tarif vert, voilà, et qui va donc avoir une puissance de 15 kW avec un cosinus phi donc de 0,85, un rendement donc de 80%, avec un coefficient d'utilisation de 75 et avec un THD donc on va faire varier pour plus voir différence. Donc ce câble-là va circuler sur un chemin de câble perforé, il sera en cuivre et il sera accompagné de plusieurs circuits. Alors, comment ça fonctionne? D'abord ici, on va d'abord indiquer le nom du circuit. Exemple, ici on va l'appeler Jigger 1. Puis ici, on va donc indiquer en dessous la chute de tension en amont. Exemple, en amont, nous avons donc une chute de tension de 0,5%. D'ailleurs, vous pouvez télécharger sur mon site internet un programme qui vous calcule la chute de tension en amont. Puis ensuite, vous voyez, on va donc indiquer le schéma de liaison à la Terre. Vous voyez, ici vous êtes en schéma TT, nous on va faire un calcul sur le schéma TN. Donc vous voyez, je choisis TN, mais là vous avez vu, vous avez un message qui s'affiche pour vous indiquer que le schéma n'est pas conforme. En effet, on ne peut pas utiliser un schéma TN sur un branchement basse tension de type C4, C5. Alors ici, vous voyez, on va donc changer donc le branchement. Le C5, ça correspond à un tarif bleu, le C4 un tarif jaune, tandis que le C3, le C2, c'est un tarif vert. Donc nous, on va choisir ici donc un branchement haute tension C3, C2. Vous voyez, le message disparaît. Alors après, ici, on va donc choisir le type de circuit. On a le choix entre soit un circuit d'éclairage ou soit un circuit de puissance. Nous, on va donc choisir un circuit de puissance. Vous voyez, il vous calcule automatiquement la tolérance de la chute de tension. Pour un circuit de puissance avec un branchement haute tension, on tolère une chute de tension de 8%. Maintenant, nous allons aller aux caractéristiques de la charge. Donc ici, nous allons choisir comme charge une puissance de 15 kW avec un cosinus phi de 0,85, un rendement donc de 80%, un coefficient d'utilisation. Alors vous voyez ici, si vous approchez la souris, il vous indique, il vous propose des valeurs. Donc pour une force motrice, je vais choisir donc
0,75. Ici, on va donc indiquer le taux de distorsion harmonique de rang 3. Alors, on va faire un premier essai d'abord à moins donc, de 15%. On va ici prendre, par exemple, 10%. On va ensuite choisir la polarité du circuit. Donc là, vous avez vu, vous avez plusieurs choix possibles. Du tri 400 volts avec ou sans neutre, du tri 230 avec ou sans neutre, ou du monophasé en monophasé 230 ou 127 volts. Donc nous, on va prendre du triphasé 400 volts. Voilà. Alors, vous voyez maintenant, ici, sur la troisième fenêtre, protection, vous avez donc calculé le courant d'emploi, 23 ampères,82. Il vous calcule automatiquement le calibre disjoncteur, 25 ampères, et vous indique bien sûr automatiquement le nombre de pôles, qui dépend forcément donc de la polarité du circuit. Là, vous allez donc pouvoir choisir ici donc la courbe de déclenchement. Vous avez le choix entre la courbe B, C et D. Pour une force motrice, on va choisir une courbe D. Voilà. Vous voyez en dessous, il vous indique donc maintenant le seuil du déclenchement du magnétique. Là, vous avez donc la possibilité donc d'ajouter ou de supprimer un différentiel. Par exemple, moi ici, vous voyez, je vais retirer le différentiel, sans différentiel. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer cette fois-ci aux caractéristiques de la canalisation, c'est-à-dire par exemple du câble. Pour ça, vous voyez, je vais donc choisir ici ma longueur, et je vais prendre donc une longueur donc, de 28 mètres. 28 mètres. Je choisis donc la nature de lame conductrice. On va prendre donc du cuivre. On va choisir la nature de l'isolant. Si c'est un câble U1000R2V, ce sera dans ce cas-là un isolant en PRC. Ensuite, on va choisir donc le mode de pose. Donc, bien sûr, le mode de pose le plus défavorable. Donc là, vous avez donc plusieurs modes de pose possibles. Alors nous, on va choisir le mode de pose sur chemin de câble perforé. Et vous voyez, regardez bien là, il vous indique automatiquement la référence du mode de pose selon donc, la nouvelle norme NFC 1500 2024. Vous voyez ici, vous avez un message qui vient de s'afficher en rouge. En fin de compte, c'est pour vous dire que 28 mètres, c'est beaucoup trop long par rapport à une protection sans différentiel. Vous voyez, il vous indique un message ici, non conforme. Donc, si on veut que l'installation soit conforme, il va donc falloir ajouter ici un différentiel. Donc là, j'ajoute un différentiel. Et voyez maintenant, le message d'erreur disparaît. Alors, ensuite, nous allons indiquer le nombre de circuits. On va imaginer que notre câble circule avec 3 autres câbles, donc ça fait au total 4 câbles. Nos câbles circulent sur une seule couche. Et ici, vous voyez, nous avons donc la température ambiante. Alors nous allons choisir une température un peu plus élevée, donc de 40 degrés. Voilà. Donc là, vous voyez, il vous a calculé donc la section de 4 mm². Et vous avez ici, vous voyez, un petit croquis qui vous représente donc le chemin de câble, donc le mode de pose que vous avez choisi. Alors bien sûr, si vous choisissez un autre mode de pose, vous verrez apparaître, bien sûr, cette fois-ci, un autre croquis qui représente donc le mode de pose correspondant. Donc nous, on va rester sur le chemin de câble perforé, ce qui est assez courant. Voilà. Alors vous voyez, maintenant, tout est calculé. Il suffit d'aller maintenant dans la note de calcul. Alors, en tête, donc, vous avez d'abord la date de votre note de calcul, automatiquement. Ensuite, vous avez donc les caractéristiques de la source, c'est-à-dire d'abord la polarité du circuit, triphasé 400 volts avec neutre, le schéma d'isolateur que nous avons choisi, le type de branchement, haute tension C3 ou C2, le type de circuit, la puissance, la tolérance de la chute de tension. Et vous allez voir ici, vous voyez, vous avez une information, il vous indique tout simplement la référence par rapport à la norme NFC 1500. Il vous fait donc ici, vous voyez, la chute de tension totale, en prenant en compte bien sûr la chute de tension qui est en amont. Après, en dessous, vous avez donc ici les caractéristiques de la protection avec le calibre, la courbe, le déclenchement du magnétique, le nombre de pôles, la longueur max. Ici, on n'est pas soumis à la longueur max parce que on a utilisé un différentiel. Vous voyez, le DDR, c'est le différentiel.
on a évidemment la référence normative. Alors vous pouvez voir ici, constater que le différentiel il a été dessiné, il se dessine automatiquement. C'est-à-dire que vous voyez ici, si vous revenez dans calcul et que vous choisissez sans différentiel, voilà. Et donc, si vous revenez maintenant à la note de calcul, vous voyez que le différentiel a disparu. Voilà. De même que, vous voyez ici, là, vous avez donc la polarité donc, des circuits. Vous voyez, vous avez ici ce qu'on appelle un 5G, c'est-à-dire tout simplement 5 conducteurs avec un neutre et un conducteur de protection. Mais si vous changez ici la polarité, c'est-à-dire que vous décidez de mettre par exemple du 230 volts triphasé, vous pouvez constater que ici, maintenant, vous voyez, ça a modifié donc le schéma. Donc tout est à chaque fois recalculé automatiquement. Donc nous, on va revenir ici sur du triphasé, par exemple 400 volts. Voilà. Donc vous voyez ici, on est donc sans différentiel. Vous voyez, on est protégé jusqu'à 31 mètres. Donc là, dans ces situations-là, on n'a pas besoin de mettre de différentiel avec la courbe D et le câble que nous avons choisi. Donc nous revenons maintenant cette fois-ci à notre note de calcul. Ensuite, donc, vous avez les caractéristiques donc, du câble, la longueur, la section minimale, mais la section aussi retenue par rapport à la chute tension. Donc il vous calculera toujours la section par rapport à la chute tension. Donc ici, vous avez une chute tension totale de 1,96%, câble en cuivre isolé avec du PRC. Ici, sur le côté droit, vous pouvez donc observer ici donc, le mode de pose qui correspond à ce que vous avez choisi, avec les références normatives, c'est-à-dire la norme NFC 1500-2024, mode de pose 31, le nombre de circuits, le nombre de couches et la température ambiante. Et là, vous avez ici ce qu'on appelle les différents facteurs de correction. Et là, vous avez ici à chaque fois indiqué la référence de la norme NFC 1500, à chaque fois. Donc là, il va vous calculer le facteur global, puis le IZ, c'est-à-dire l'intensité maximale miscible, puis le I'Z, l'intensité fictive. Et enfin, tout en bas, vous avez donc ici donc les caractéristiques de la charge, la puissance apparente en kVA, puis la puissance active, la puissance réactive, la polarité, 3 phases, la tension, 400 volts, le courant absorbé donc par votre machine, 23 ampères 82, c'est un exemple, le cosinus phi, la tangente phi, ce qui va vous permettre éventuellement de choisir la batterie de condensateur pour la compensation, le rendement, le facteur A selon donc la norme NFC 1500, le facteur B bien sûr, le coefficient d'utilisation, et là vous avez donc ici le THD, le taux d'utilisation harmonique, qui est donc calculé. Donc si maintenant vous décidez, si votre machine a un THD supérieur par exemple à 15%, on va imaginer que vous avez 22%. Donc tout est recalculé, vous voyez un peu, le courant n'est plus le même. D'accord. Le calibre, il vient de changer, on est passé maintenant à 32 ampères. Voilà. Parce qu'évidemment, on a un taux de distorsion donc, supérieur à 15%. Et donc là, vous avez vu, à chaque fois, c'est recalculé automatiquement. Voilà. Alors après, il ne vous reste plus qu'à l'imprimer directement. Donc vous avez ici effectivement donc, un réglage qui a été fait sur l'imprimante pour imprimer directement votre feuille de calcul. Et voilà, c'est terminé. Vous pouvez donc bien sûr sauvegarder bien sûr votre note de calcul sans aucun problème. Et bien sûr, à chaque fois que vous allez redémarrer le logiciel, pensez bien sûr à indiquer donc la clé que vous avez reçue. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon usage et je vous dis à très bientôt sur, sur mon site internet.